Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de notre semaine, dans notre programme d'études Viens et suis-moi, le Nouveau Testament cette année. Et cette semaine, nous avions à lire Matthieu chapitre 8, Marc chapitre 2 à 4 et Luc chapitre 7. Chers frères et sœurs, j'espère sincèrement que vous avez lu vos écritures, que vous avez plongé et creusé dans ces écritures, parce qu'il y a de merveilleux récits, de merveilleuses expériences qui sont partagées avec nous, qui nous apprennent à mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ. Nous avons vu la semaine passée le Christ dans son expérience où il calme la tempête avec ses disciples qui craignaient et qui l'ont réveillé alors qu'il dormait pendant la tempête. Nous avons vu le Christ dont les pieds ont été lavés par les cheveux d'une pécheresse et nous avons appris des principes importants et notamment celui du repentir. J'ai beaucoup aimé ces deux récits et j'espère que ça a été votre cas et que vous avez pu apprendre davantage de ces récits que ce que j'ai pu partager. Dans notre lecture de cette semaine, chers frères et sœurs, il y a tellement de merveilleux récits que on ne peut pas passer à côté d'eux. Il nous faut les étudier et il nous faut les comprendre. Permettez-moi de prendre le temps aujourd'hui de revenir sur chaque expérience. Nous commencerons par la guérison du lépreux dans Matthieu chapitre 8 et versets 1 à 14. J'aimerais juste que l'on imagine un instant que cette histoire soit la seule histoire que nous connaissions de Jésus. Comprendrions-nous cette histoire si c'était notre première expérience? Qu'apprendrions-nous? Lorsque nous regardons dans le verset 1, nous voyons qu'une grande foule le suivit, ce qui implique que beaucoup de personnes étaient attirées vers lui. Il y avait toujours quelque chose en lui qui attirait les gens. Mais chaque récit du Sauveur nous amène toujours à des expériences personnelles, bien qu'il soit entouré d'une foule. Dans notre histoire, le lépreux devait vraiment être atteint pour avoir voulu s'approcher et se prosterner devant le Christ. Il devait vraiment être tourmenté par sa maladie. Et le fait que le Sauveur le touche était peut-être ce qu'il avait le plus besoin. Peut-on imaginer un instant quand a été la dernière fois où une personne l'a touché ou pris dans les bras? Nous savons combien le toucher peut être essentiel pour une personne dans notre vie. Le verset 3 est particulièrement touchant parce que ce verset décrit l'action du Christ qui donne à cet homme ce qu'il avait le plus besoin. Le Christ accomplit de bien des façons ces miracles par la parole, comme ici, soit pur. Mais dans ce récit, la manière dont il décide de guérir cet homme intouchable à cause de sa maladie, c'était de le toucher tendrement. Nous apprenons sa personnalité à travers ce petit moment. Dans sa requête au Seigneur, il ne questionne pas la capacité du Sauveur de le guérir, mais son amour. Il cherche à savoir si le Christ est disposé à le guérir. Et ce fut le cas. Il le désirait parce qu'il est un Dieu qui a le désir de guérir. Nous voyons dans le verset 4 qu'il fait les choses de manière inattendue, mais cependant, il respecte la loi de Dieu sur terre que chacun vit. Il agit toujours dans la structure des lois de Dieu, ce qui prouve sa volonté de toujours obéir à son Père, obéir à Dieu. Il est une vie qui soutient de ceux qui se trouvent dans les difficultés ou sont affligés par la douleur et la souffrance. Et c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, si vous vous sentez impur, mal aimé, malheureux ou indigne, rappelez-vous que tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par le Sauveur Jésus-Christ. Remettez-vous avec foi et patience au calendrier du Sauveur et au dessein qu'il a pour vous. Et croyez en ses paroles, ne crains pas, mais crois seulement. Soyez assurés que le Sauveur continue de chercher à guérir notre âme et notre cœur.
Notre deuxième expérience que je voudrais que l'on voit ensemble est le serviteur centurion. Alors, qui le centurion voulait-il que Jésus guérisse? Son serviteur. Quelle raison le centurion avait-il donné pour expliquer pourquoi il ne voulait pas que Jésus entre chez lui pour guérir son serviteur? Il ne se sentait pas digne de la présence du Sauveur sous son toit. Comment est-ce que Jésus a réagi à la demande du centurion? Lorsque Jésus l'entendit, il admira le centurion et se tournant vers la foule qui le suivait, il lui a dit, « Je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, pas en Israël. » Intéressant, n'est-ce pas? Jésus a fait à cet homme l'un des compliments les plus incroyables de tout le Nouveau Testament. Il lui a dit, « Je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, pas en Israël. » Et comme notre dernière question l'a souligné, nous apprenons que Jésus admirait ce centurion. Il a été étonné par la foi de cet homme. Donc, selon vous, qu'est-ce qui a rendu la foi de cet homme si étonnante pour notre Sauveur Jésus-Christ? Pourquoi sa foi l'a-t-il tant marqué? Qu'y avait-il de spécial? Premièrement, c'était la foi basée sur l'amour. Il demande à Jésus de guérir son serviteur. Cet homme était un centurion, un chef de l'armée romaine, et son serviteur aurait été en réalité plus un esclave qu'un employé de statut inférieur et facilement remplaçable. Mais il se souciait suffisamment de l'un de ses serviteurs qu'il était prêt à demander un miracle de la part de ce rabbin juif. L'Écriture dit qu'il était attaché à son serviteur. On pourrait penser qu'il serait plus probable que quelqu'un fasse ce genre d'effort pour demander une guérison pour son épouse ou un enfant. Mais là, il le fait pour un serviteur. Plus que probablement un homme d'une autre nationalité, d'une autre religion, d'une autre classe sociale. Et ce n'est pas la seule preuve de la nature bienveillante de cet homme. Même les Juifs de la ville vont plaider pour que Jésus fasse ce miracle et vont affirmer la dignité de ce centurion et son amour pour leur nation. Parce qu'il avait fait construire une synagogue pour les Juifs de sa ville. Cet homme aimait et servait tout le monde. Et peut-être était-ce cette démonstration d'amour surprenante et peu commune qui a poussé Jésus-Christ à l'aider si facilement. Il a reconnu en cet homme sa propre qualité chrétienne, altruiste et d'acceptation de tous les enfants de Dieu. Alors de cette expérience, posons-nous la question, avons-nous cultivé ce genre d'amour pour les personnes qui sont autour de nous, qui ne sont pas seulement les membres de notre famille ou des personnes comme nous, mais des personnes de nationalité, de culture, de race, de religion, de partis politiques ou de classes sociales différentes? C'est peut-être en partie pourquoi Jésus a dit que sa foi était si grande. Ou Jésus a-t-il dit cela parce que sa foi en demandant ce miracle n'était pas basée sur une évaluation de sa propre bonté ou de son mérite? Ce centurion n'est pas venu en disant qu'il méritait ce miracle parce qu'il était une si bonne personne. En fait, je dirais même que c'était tout le contraire. Il se considérait comme indigne de l'aide du maître. Et ce sont les autres habitants de la ville qui l'ont défendu et qui se sont portés garants de sa personnalité et de sa dignité. Maintenant, chers frères et sœurs, commettons-nous parfois l'erreur d'avoir l'impression de mériter des miracles de la part de Dieu? Prions-nous et disons-nous au Seigneur, « Seigneur, je suis une bonne personne, je garde les commandements, je vais à l'église, je pense que je mérite ton aide ou ton intervention divine là, maintenant. » Sommes-nous fâchés contre le Seigneur lorsque la tragédie nous arrive ou que nos proches et que son aide ne semble pas venir? Avons-nous le sentiment que Dieu nous doit quelque chose? C'est peut-être ce qui distingue la foi de cet homme aux yeux de Jésus. Il a abordé sa demande avec
beaucoup d'humilité. Il n'est pas sorti et a dit, tu sais, j'ai fait beaucoup de bonnes choses pour les Juifs de ma ville. Ne penses-tu pas que je mérite cette faveur? Non. Il déclare même qu'il se demandait s'il était approprié pour lui de venir au Christ et encore moins de le faire entrer dans sa maison. Tout ce que ce soldat romain savait, c'était qu'il avait besoin d'aide et il croyait profondément que Jésus était capable de l'offrir. Mais il est venu avec rien de plus qu'une humble demande et aucun sentiment d'attente ou de droit. Ce fut une démonstration de foi exceptionnelle. Et je pense que la raison que l'homme donne pour sa supposée indignité est juste remarquable. Parce qu'il était un homme d'autorité. Il se sentait inapte à l'aide du Sauveur, parce qu'il était en mesure de dire aux gens quoi faire. Ce qui, je pense, est une raison intéressante de se sentir indigne. Nous regarderions probablement cela et nous dirions, mais quel mal y a-t-il à cela? Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable à ce sujet. Mais curieusement, on trouve ce même genre de choses chez les membres de l'Église. Il y a ceux qui sont capables de trouver la culpabilité sous chaque rocher ou qui luttent avec le sentiment de ne jamais être assez bien. Ils n'ont pas l'impression de mériter l'aide de Dieu. Et s'ils devaient verbaliser, donner des mots aux raisons pour lesquelles ils se sentent indignes, nous pourrions avoir une relation similaire à celle que nous avons dans cette histoire. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas à nous inquiéter de cela. Chacun d'entre nous est digne de l'aide du Christ et de son admiration. Au-delà de la guérison, Jésus veut que nous venions à lui. Et ce centurion ne se sentait pas digne, mais il croyait en Jésus-Christ. Et tout ce qu'il voulait, c'était que Jésus dise un mot pour que son serviteur soit guéri. Et pour le centurion, tout ce que Jésus avait à faire, c'était de dire un mot. Et par son autorité, il savait que ce qu'il dirait serait accompli et que son serviteur serait guéri. Cette expérience nous montre que Dieu sait toujours, il savait qu'il pouvait placer des personnes sur la route de son Fils et que ce dernier s'arrêterait, qu'importe la personne, et qu'il l'aiderait. Parfois, nous nous voyons bien moins que ce que Jésus peut voir et nous considère. Notre conception de nous-mêmes est parfois trop sévère de ce que le Christ nous considère. Il a vu la grande foi de ce centurion et nous pourrions nous demander, que voit-il de grand en chacun de nous? Posons-nous cette question plutôt que de chercher à savoir les défauts et les imperfections que nous voyons en chacun de nous, qu'il voit en chacun de nous. Changeons notre façon de penser et demandons-nous, que voit-il de bien en moi? Le récit suivant se trouve dans Luc chapitre 7, les versets 11 à 17. L'homme que Jésus guérit dans l'histoire était le seul fils de sa mère. Il était son fils unique. Ce fut donc une grande tragédie pour cette pauvre veuve. Non seulement elle avait perdu son mari, mais maintenant elle avait aussi perdu son fils unique. Elle devrait maintenant passer le reste de sa vie seule. Quelle raison nous est donnée pour laquelle Jésus ramène son fils d'entre les morts? Eh bien, il l'a fait parce qu'il avait de la compassion pour cette femme. Il ressentait la douleur de sa perte et de sa situation. C'est Jésus qui vit sa propre charge de pleurer avec ceux qui pleurent. Comme cela a dû être merveilleux pour lui de savoir qu'il était capable d'effacer son chagrin et de lui rendre son fils bien-aimé. Jésus a été compatissant. Il a cherché des occasions de soulager la douleur et la souffrance. Nous pouvons faire la même chose. Les habitants de la ville furent stupéfaits de ce miracle et glorifièrent Dieu et en vinrent à la conclusion suivante: Dieu a visité son peuple. Jésus était la preuve que Dieu
était parmi eux, qu'il les aimait et qu'il était disposé à les aider. De quoi avez-vous été témoin dans votre vie qui vous ferait dire Dieu a visité ma famille? Quelle preuve avez-vous vu que Dieu est parmi nous et nous aide? Le récit suivant se trouve dans Marc chapitre 3, les versets 22 à 35. Jésus a été capable de chasser les démons. Quelle explication les ennemis de Jésus ont-ils donné pour expliquer comment est-ce qu'il a pu faire cela? Ils l'ont accusé de pouvoir le faire par le pouvoir du diable, qu'il était un chef des démons, et c'est pourquoi ils l'écoutaient. Quelle raison est-ce que Jésus a donné pour montrer que leur explication n'avait vraiment aucun sens? Il leur demande, pourquoi est-ce que Satan voudrait se chasser de chez quelqu'un? Pourquoi voudrait-il renoncer à son pouvoir sur eux? Il fait valoir, chers frères et sœurs, dans ce récit, qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Pourquoi le prince des démons, si c'est ce que vous pensez que je suis, irait chasser ses propres partisans des gens? Ça n'a aucun sens. Dans ce récit, qui Jésus considère-t-il comme membre de sa famille? Eh bien, simplement celui qui fait sa volonté. Jésus, toujours l'enseignant, lorsque ses disciples lui disent que sa mère et ses frères se tiennent à l'extérieur pour essayer de l'atteindre, il dit en gros, il dit, ma mère et mes frères, regardez autour de vous, ce sont des membres de ma famille. Vous tous, quiconque fait la volonté de Dieu est un membre de ma famille. Si nous nous arrêtons pour y réfléchir, cette vérité se reflète, chers frères et sœurs, dans nos alliances. Nous nous engageons à prendre sur nous le nom du Christ, ce qui signifie que nous devenons une partie de sa famille. Comme moi, j'ai pris sur moi le nom de famille de mon mari lorsque je l'ai épousé. Et je fais désormais partie de sa famille et lui de la mienne. C'est la relation que nous partageons avec le Christ et les uns avec les autres. C'est un lien familial que nous partageons entre nous. Comment s'appelle-t-on dans l'Église? Frère, prière, sœur, prière. Nous faisons partie d'une seule et même famille, avec Jésus à notre tête. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Bien qu'il soit utilisé ici comme une réponse contre l'accusation des scribes, il y a cependant beaucoup de vérité dans cette déclaration. Ou d'autres, cette vérité peut-elle être appliquée? Je crois que cette affirmation est vraie pour ce qui est des nations, des communautés, des quartiers, des lieux de travail et plus particulièrement des foyers. Elle souligne l'importance de rechercher l'unité dans toutes nos associations. Lorsque nous permettons au conflit, à la critique et à la réticence, au compromis, d'imprégner ces lieux, ils ont tendance à s'effondrer. Ils ne tiennent pas debout. L'objectif de l'unité est la clé de toute assemblée de personnes. Abraham Lincoln a cité cette ligne de la Bible en référence à la guerre civile. Il a dit ceci, « L'union de la nation devait être assurée et défendue. Mais lorsque nous laissons éclater des guerres civiles dans nos communautés et nos familles, nous semons les graines de leur destruction. Plutôt que de chercher à se rejeter, nous pouvons peut-être chercher à résoudre nos différences avec respect, être en désaccord sans devenir désagréable et rechercher un terrain d'entente lorsque nous nous tenons sur des points de vue différents sur un problème. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de nos mariages et de nos familles. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir, chers frères et sœurs. Et Dieu veut que nos maisons ou nos familles tiennent pour l'éternité. La justice et l'unité sont d'une importance extrême. Quand les gens aiment Dieu de tout leur cœur et s'efforcent avec justice de devenir semblables à lui, il y a beaucoup moins de conflits et de querelles dans la société, dans le foyer. Il y a beaucoup plus d'unité.
Nous pouvons et devons être unis dans notre amour de Jésus-Christ et notre foi en lui. L'épître de Paul aux Romains, que nous verrons plus tard, était le principe selon lequel nous nous conformons à la culture et à la doctrine de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, c'est le modèle à suivre. Les ordonnances du temple nous unissent d'une façon si particulière et elles nous permettent d'être un dans tous les aspects d'importance éternelle. Alors, chers frères et sœurs, vivons de manière unie. À présent, chers frères et sœurs, mon histoire préférée de cette semaine, que j'ai gardée pour la fin et que je souhaiterais mettre en relation avec le dernier discours de conférence générale de Elder McConkie. C'est l'histoire dans Marc chapitre 2, les versets 1 à 12 de la guérison du paralytique. Nous avons dans cette histoire 4 personnes qui ont cet ami paralysé et qu'ils pensent qu'ils doivent l'amener au Christ. Je pense sincèrement que cette histoire est la plus belle illustration du travail missionnaire que nous pouvons rencontrer dans les Écritures. Nous ne pouvons pas toujours aider autour de nous, mais nous connaissons quelqu'un qui peut le faire. Et ces personnes, ces hommes, n'ont pas été stoppés par la difficulté d'atteindre le Christ qui était déjà entouré de beaucoup de monde. Non, ils décident de monter sur le toit et par une ouverture de descendre le paralytique. Pouvez-vous imaginer cette situation? Le faire était déjà un gros travail. Imaginez tous ces efforts fournis pour leur ami. Et c'est ça le véritable esprit du travail missionnaire, c'est-à-dire amener quelqu'un au pied du Sauveur d'une quelconque façon. Nous savons que nous avons besoin de la foi dans notre vie, mais cette histoire nous enseigne que la foi d'autres personnes peuvent aussi nous sauver. Nous savons que nous avons besoin de la foi pour être guéris temporellement et spirituellement. Mais la foi d'autres personnes peut aussi être essentielle. C'est leur foi qui a permis à cet ami de guérir, la foi de ces 4 amis. Puissions-nous continuer à prier pour les autres, continuer à travailler pour les autres, continuer à élever, à porter, parce que notre foi peut apporter la guérison à une personne qui ne l'a pas encore demandé. Notre foi, notre courage, nos idées, surtout notre engagement et notre sacrifice peuvent amener les personnes à entendre le Sauveur leur dire « Tes péchés te sont pardonnés », comme ce fut le cas pour ce paralytique. Maintenant, un instant, imaginez ce que ses amis ont pu ressentir après avoir fourni tous ces efforts, le porter, le descendre jusqu'au pied du Sauveur, ouvrir ce toit. Et la raison pour laquelle ils le font était pour qu'il puisse être guéri, c'est-à-dire marcher à nouveau. Et ce que le Sauveur lui dit en premier est « Tes péchés te sont pardonnés ». On peut imaginer un peu de déception de la part de ses amis qui l'ont amené non pas pour ses péchés, mais pour sa paralysie. Tous ces efforts pour espérer dans le miracle de retrouver l'usage de ses jambes. Mais le Sauveur a décidé de pardonner d'abord ses péchés. Ceux qui étaient présents pensaient qu'ils n'avaient pas l'autorité de pardonner. Mais pouvez-vous un instant songer à la personne qui était la plus heureuse dans cette pièce? Eh bien, c'était le paralytique sur son lit. Dans les temps anciens, avoir un handicap était synonyme de la déception de Dieu à l'égard de ces personnes. Et l'ordre de ce miracle a été tendre pour cet homme, parce que la première guérison qui lui a été accordée a été la guérison spirituelle. C'était une façon de lui dire que Dieu n'était pas fâché après lui. Lorsque l'on continue dans le récit, le Sauveur demande lequel de ces 2 miracles serait plus facile à accomplir. Lui pardonner ses péchés ou celui de le faire marcher à nouveau. Nous savons, chers frères et sœurs, lequel de ces miracles a nécessité une croix, un lourd prix à payer, un jardin de Gethsémani, une couronne d'épines. Le Sauveur a en effet le pouvoir de pardonner les péchés et il en a la volonté de sacrifier ce qu'il faut pour pouvoir accomplir ces 2 miracles. Et comment cela a été possible? Parce que 4 amis avaient eu une idée
et l'ont mise en action. Dans son discours, Elder Conky a donné les qualités de ces 4 amis qui devaient être imités. Permettez-moi de vous rappeler ces qualités. Il a dit qu'ils étaient audacieux, capables de s'adapter, résilients, créatifs, polyvalents, pleins d'espoir, déterminés, remplis de foi, optimistes, humbles et persévérants. Et Elder Conky nous demande d'être ainsi pour quelqu'un d'autre. Nous avons tous un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Nous devons porter notre coin. L'on a besoin de chacun de nous, chers frères et sœurs. L'un des appels les plus importants est les visites d'enseignement, aujourd'hui le service pastoral. Une personne n'a pas le temps de faire ce travail qui est le plus important, devrait être relevé de tout autre appel. Chers frères et sœurs, ces mots ne sont pas les miens, mais de notre prophète Gordon B. Hinckley. Nous devons en faire une priorité, prendre notre coin, prendre soin des autres et ne pas lâcher ce coin. Il nous faut imiter ces 4 amis, c'est-à-dire aller après cette personne, encourager d'autres à participer, aider à porter leur fardeau, être disposé à prendre de grandes mesures, à faire preuve de foi et à témoigner de notre Sauveur. Il y a différentes façons d'amener les personnes au Christ et nous devons chercher les moyens et permettre au Christ d'accomplir des miracles. Les paroles de nos prophètes modernes, chers frères et sœurs, doivent faire partie de nos journées parce qu'ils nous fortifieront et nous aideront dans nos responsabilités. Notre objectif doit être Jésus, lui permettre de faire partie de la vie des personnes. Et j'espère que nous nous préparons à écouter les paroles de nos prophètes dans un mois. Chers frères et sœurs, le nom de Jésus de la semaine est le guérisseur. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Un guérisseur est une personne qui attend, soulage, guérit, assiste, mais surtout qui sert Dieu. Lorsque nous servons Dieu, en quelque sorte, nous apprenons l'art de la guérison. Lorsque des épreuves difficiles nous arrivent, il est temps d'approfondir notre foi en Dieu, de travailler dur et de servir les autres. Alors il guérira notre cœur brisé et nous accordera sa paix et son réconfort. Ces grands dons ne seront pas détruits, même par la mort. Le don de la résurrection est l'acte suprême de guérison du Seigneur. Grâce à lui, tout corps retrouvera sa forme propre et parfaite. Grâce à lui, aucune situation n'est désespérée. Grâce à lui, des jours meilleurs nous attendent, ici et dans l'au-delà. La joie réelle attend chacun de nous, au-delà du chagrin. Le Sauveur nous a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Beaucoup d'entre nous, chers frères et sœurs, portent de lourds fardeaux. Il y en a qui ont perdu un proche ou doivent prendre soin d'une personne handicapée. D'autres ont peut-être été blessés par un divorce ou d'autres encore aspirent au mariage éternel. Certains sont asservis à des substances ou à des pratiques provoquant une dépendance, comme l'alcool, le tabac, la drogue ou même la pornographie. D'autres ont des déficiences physiques ou mentales qui les diminuent. Certains doivent résister peut-être à des tendances homosexuelles. Certains ont des sentiments terribles de dépression ou d'incapacité. Mais d'une manière ou d'une autre, beaucoup portent des fardeaux pesants. Notre Sauveur nous lance à chacun d'entre nous cette invitation aimante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Chers frères et sœurs, le Sauveur connaît nos anxiétés et il est là pour nous. Et comme
Dans l'histoire du bon samaritain, il nous trouve blessés et pense nos blessures et prend soin de nous. Frères et sœurs, le pouvoir guérisseur de son expiation est pour vous, pour nous, pour tous. Nous recherchons son pouvoir guérisseur dans les paroles suppliantes du cantique « Maître, la tempête lance ». Et les paroles nous disent « Maître, l'esprit en angoisse, je viens en remords à toi. Mon cœur est troublé de reproches, éveille-toi, sauve-moi. Car ma pauvre âme succombe sous le poids des péchés. Je péris, ô mon maître. Au secours, viens me sauver. » Je prie pour chacun de nous, dans notre lutte contre les difficultés de cette vie, comme Mormon le prophète a prié pour son fils Moroni et lui a dit que le Christ te console et que ses souffrances, sa mort et sa miséricorde, sa longanimité et l'espérance de sa gloire et de la vie éternelle demeurent à jamais dans ton esprit. Je témoigne de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous invite tous à aller à lui et à être rendus parfaits en lui. Il pansera nos blessures et il guérira ceux qui sont chargés. Dieu vit et Dieu nous aime. Et c'est pour cette raison qu'il a placé son Fils dans la vie de chacun d'entre nous, de tous ceux qui sont disposés à venir à ses pieds et à être guéris. Il est le guérisseur de tous les temps. J'en ai le témoignage et j'en ai la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un merveilleux week-end, chers frères et sœurs. Et je prie que si vous avez besoin d'une guérison, que le Sauveur vous guérisse tous, pour que vous puissiez trouver de la joie dans cette vie et pour toute l'éternité. Je vous dis à très bientôt. Bye.